Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester le Dreamy L20 Ultra. J'ai testé récemment le L10S Ultra, vous retrouvez le test ici. Je le trouvais génial vraiment sur tous les points. Eh bien, Dreamy a encore fait plus fort. Dreamy, vous le savez, c'est la marque de l'innovation et là encore, ils ont innové et ils sont les premiers à sortir un aspirateur robot qui quoi, vous le saurez plus tard si vous regardez la vidéo. En attendant, si vous avez des questions sur cette vidéo, c'est comme d'habitude, ce sera dans la partie commentaires. Je vous mets également le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez voir le prix de cet appareil. Si vous aimez les tests complets et détaillés, eh bien c'est le moment de vous abonner à la chaîne. Vous cliquez ici, vous activez la cloche, comme ça vous serez prévenu lors des prochains tests. Et puis si vous laissez le pouce en l'air, ça me fait vraiment plaisir parce qu'une vidéo comme ça, vous n'imaginez pas le temps que ça prend, à la fois en tournage, en montage. J'en suis à plus d'une dizaine d'heures. Donc je vous remercie par avance. Je vous ferai très bientôt une vidéo comparative entre le L10S Ultra et le L20 Ultra. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. La vidéo va être un petit peu longue, c'est comme d'habitude. Quand on veut faire du complet, du détaillé, il faut que ce soit un petit peu long. Je vous mettrai un sommaire, vous inquiétez pas, vous allez vous y retrouver facilement. Alors on perd pas plus de temps et on déballe tout de suite ce Dreamy L20 Ultra. Oh vache! Alors au premier coup d'œil, ce qui frappe, boum, c'est qu'elle est beaucoup plus large qu'avant. Elle fait maintenant 42 cm. En profondeur, on a 26 cm et 46 cm avec le socle. Et en hauteur, on a 61 cm. Donc on a vraiment un gros bébé. Le robot, lui, il fait 35 cm de diamètre. Au niveau de la hauteur, on est maintenant sur 10 cm, on est un petit peu plus haut qu'avant parce que Dreamy a rajouté ici cette partie, vous voyez, dorée, qui comporte 4 micros multidirectionnels. Ça, c'est pour la vidéosurveillance, vous allez pouvoir converser avec une personne qui se trouve dans la maison ou avec votre animal. Alors moi, c'est ce que je regrette, qu'il y a eu une augmentation de hauteur ici, parce que là où le L10S passait sous certains meubles, eh ben celui-ci ne pourra plus passer et je trouve ça vraiment dommage. Donc dans le carton, vous avez vu, on retrouve la base, le robot, une notice multilangue comme d'habitude avec le français, un petit guide de démarrage rapide en anglais. Je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo l'application Dreamy en détail, pour ça je vous renvoie à cette vidéo que j'ai fait spécifiquement et qui est séparée de cette vidéo, sinon ce serait une vidéo beaucoup trop longue. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo, je vous la mets également en lien dans la description, si ça vous intéresse de voir l'intégralité de ce qu'on peut faire avec l'application. À l'intérieur de la base, on retrouve les deux réservoirs d'eau qui maintenant sont beaucoup plus grands en capacité. On a une capacité de 4,5 litres pour l'eau propre, une capacité de 4 litres pour l'eau sale. À l'intérieur de la base, on va retrouver ici un capot qui cache une brosse de nettoyage. Alors ça c'est bien, maintenant on a un endroit pour ranger la brosse, ce n'était pas le cas précédemment. Et on a ici le réservoir de solution, voilà, qui va servir à rajouter de la solution de nettoyage automatiquement dans le réservoir d'eau propre. C'est une opération qui est totalement automatique. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment remplir la cartouche de détergent du L10S Ultra. Vous pouvez vous en inspirer pour le L20 Ultra puisque c'est exactement le même principe. Je vous mets la vidéo en description et en haut à droite de cet écran. L'avantage d'un ajout automatique du détergent, c'est que vous n'avez pas déjà à le faire vous-même, donc vous n'avez pas à vous en préoccuper. Vous mettez juste de l'eau propre et il va se charger de la mélanger avec du liquide nettoyant, et surtout, vous avez toujours le bon dosage parfait. Vous n'allez pas avoir de surdosage qui peut arriver quand vous le faites vous-même, et du coup ça génère des traces sur le sol, et en plus c'est du gaspillage de produits. Là, c'est vraiment géré automatiquement, et ça c'est super pratique. On a sur le dessus de la base 3 boutons, un bouton pour rappeler le robot à sa base, ou le faire sortir de sa base, un bouton pour lancer le nettoyage, et un bouton pour démarrer le séchage des serpillères. On a ici le sac à poussière d'une capacité de 3,2 litres qui va vous permettre d'avoir une autonomie d'à peu près 75 jours. Alors évidemment, ça va dépendre de ce que vous avez à nettoyer dans votre maison. Si vous avez un animal qui perd beaucoup de poils, forcément la durée sera un petit peu plus courte. Si vous avez une maison plutôt propre, ce sera plus long. Donc pour l'ouvrir, on a un petit interrupteur à basculer en dessous. C'est pas très intuitif, je n'ai pas trop compris au début. Et puis finalement, voilà, il s'enlève comme ça. Il est quand même magnétique, quand vous le mettez en place, il tient facilement de manière magnétique. Donc en fait, l'interrupteur de verrouillage, je m'en sers pas. Voilà, je laisse comme ça et ça suffit amplement. Donc on a ici notre sac à poussière qu'on peut remplacer très facilement. Il suffit de tirer dessus et quand vous tirez, ça ferme automatiquement l'orifice. Vous voyez, je l'ai déjà utilisé. Moi, quand je vous présente un produit, c'est que je l'ai déjà utilisé avant, que je l'ai testé, je sais comment il fonctionne. Et si je publie la vidéo, c'est que c'est un bon produit. Et ici, la petite nouveauté aussi, c'est qu'on a un emplacement pour un sac de rechange. Et ça, c'est plutôt bien. Ça évite d'aller chercher partout son sac de rechange quand on ne sait pas où on l'a rangé. On a toujours le système de nettoyage automatique des serpillères. Le séchage des serpillères à l'air chaud, on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo, là je vous fais une description évidemment de l'appareil. Au niveau du robot, 3 boutons aussi, un bouton retour maison, un bouton de démarrage du nettoyage ou de pause, et un bouton de nettoyage localisé d'une zone de 3 mètres par 3 mètres.
La puissance de ce robot, c'est 7000 pascal, donc ça a été augmenté. Pour moi, c'est difficile de le vérifier, difficile de le mesurer. En tout cas, c'est comme le L10S Ultra, il est super efficace sur moquette. Moi, je le vois, j'ai une moquette très épaisse, et c'est là que je vois vraiment les robots qui sont performants là-dessus. Et là, il est vraiment super performant, autant que mon Nito, qui était pour moi la référence. Et maintenant, ça y est, le Dreamy a dépassé le Nito sur toutes les fonctionnalités. Nito, c'est vraiment dépassé, je comprends vraiment pas qu'ils n'aient pas suivi le développement de leurs appareils, parce que c'était les meilleurs appareils il y a une dizaine d'années. Et maintenant, ils sont complètement dépassés par toutes les marques. Une batterie de 6400 mAh, je suis jamais tombé en panne de batterie, j'ai fait énormément d'essais sans lui laisser le temps de surcharger, j'en suis jamais venu à bout. Franchement, c'est super, vous avez une autonomie énorme, je sais pas en mètres carrés ce que ça peut faire, mais honnêtement, il faut vraiment avoir un château pour aller au bout de l'autonomie, et dans tous les cas, même si vous videz votre batterie, il va venir se recharger tout seul. Et pour ce qui est de la recharge, justement, il est 30% plus rapide que les modèles précédents de chez Dreamy. Donc là, pareil, une charge beaucoup plus rapide, donc il va pouvoir retourner travailler beaucoup plus rapidement. Vous pourrez commander le robot avec Alexa ou Google de manière vocale. Alors évidemment, avec des commandes simples du genre OK Google, passe l'aspirateur. D'accord, j'active les deux aspirateurs. Alors là, les deux, parce que j'ai un L10S en haut et le L20 en bas. Évidemment, il ne va pas démarrer puisqu'il est débranché. OK Google, arrête les deux aspirateurs. D'accord, j'arrête les deux aspirateurs. C'est encore une petite option geek qui peut être sympa de temps en temps, quand on n'a pas envie d'aller chercher son téléphone pour arrêter un nettoyage par exemple, ou pour le lancer. Sur le devant ici, on a toujours la caméra intelligence artificielle, caméra à lumière structurée qui va vous permettre de reconnaître les objets. La nouveauté, c'est qu'on a maintenant deux phares LED ici sur les côtés, ça veut dire que votre robot pourra travailler la nuit, ce qu'il pouvait déjà faire avant, mais aussi reconnaître les objets la nuit et les éviter. La caméra va également vous permettre de faire de la vidéosurveillance, vous allez pouvoir parler, écouter votre interlocuteur, et il faut savoir que la vidéosurveillance respecte toutes les normes en matière de cybersécurité et de sécurité de la vie privée. Je vous mets ici en bas les certifications, c'est en anglais, je vous laisse lire. Et il y a aussi une fonction de gardiennage. Alors ça, c'est assez marrant. C'est le robot fait des rondes. Il fait des rondes, il va prendre des photos aux endroits que vous lui avez dit. 4 photos en fait, devant, arrière, gauche, droite. Il prend 4 photos, il tourne à chaque fois de 90 degrés. Il sauvegarde les photos. Je vous explique ça dans la vidéo concernant l'application que je vous mets en description. Je ne sais pas si ça peut vraiment être utile. Ben voilà, c'est une fonction qui a été rajoutée et qui pourrait peut-être intéresser certains d'entre vous. Et ben dites-moi ce que vous en pensez justement de cette fonction de ronde. Le robot fait une ronde, il prend des photos et il revient à sa base. Vous pouvez lui dire à quelle heure il fait ça, quel jour de la semaine, plusieurs fois par jour. Voilà, vous pouvez faire ça si vous le souhaitez. Ici, sur les deux côtés, on a des lasers croisés, comme ça, qui vont venir détecter les objets qui sont plus bas que la tourelle laser. Là, pareil, ça permet un meilleur évitement des objets, même s'ils ne sont pas reconnus. Sur l'arrière, les deux contacts de charge, la petite fenêtre infrarouge pour aller se positionner au fond de la base, et ici le petit trou qui permet de remplir le réservoir de liquide du robot, puisque le robot a un réservoir d'eau intégré qui lui permet en fait de disperser de l'eau progressivement sur le sol pendant qu'il nettoie. Ça lui évite de revenir à la base, remouiller ses serpillères, il le fait lui-même automatiquement. Sur le dessus, on a maintenant un grand capot magnétique, avec le réservoir à poussière qui se trouve ici. En fait, vous n'aurez jamais besoin d'y accéder, sauf pour remplacer le filtre ou vérifier que tout va bien, puisqu'il se vide automatiquement dans la base. Donc on a le réservoir avec son filtre qu'on peut venir remplacer comme ceci. Sur le dessous, on a 4 capteurs de vide qui lui permettent d'éviter de tomber dans les escaliers ou dans les dénivelés. Et fonction assez sympa concernant ces capteurs de vide, ils peuvent être désactivés automatiquement par le robot si vous décidez que le robot descend d'une marche. Si vous avez chez vous une marche de 3-4 cm qui vous permettrait d'aller nettoyer une autre pièce qui se trouve plus loin, eh bien vous pouvez dire au robot d'aller descendre cette marche. Donc là, vous allez le programmer dans l'application et lui, il saura qu'à cet endroit-là, il a une marche qu'il peut descendre et évidemment, il ne pourra jamais revenir, mais au moins, il pourra descendre pour aller nettoyer par exemple un garage ou une autre pièce. Sur le devant ici, petite roulette multidirectionnelle comme d'habitude. La brosse latérale qui va ramener les poussières vers l'intérieur du robot et vers la brosse principale. Chose qui est très bien, c'est que la brosse latérale revient recouvrir la brosse principale, ça veut dire que vous n'aurez quasiment pas de cheveux entourés autour de la brosse latérale, et ça c'est super. On a des roues à grand débattement qui vont permettre de passer les seuils de porte, de monter sur les tapis, etc. Ici, il y a un système qui permet au support de brosse de rester bien collé au sol en permanence, que ce soit sur n'importe quel type de sol, tapis, sol dur, moquette, etc. Je vous montrerai plus loin dans la vidéo comment on accède à la brosse, comment on la nettoie. Sur l'arrière, toujours nos deux serpillères rotatives qui tournent à 180 tours par minute. Elles sont magnétiques. Et la grande nouveauté, c'est que le robot peut les détacher tout seul. Et oui, on verra ça tout à l'heure. Deuxième nouveauté, c'est que la serpillière de droite va pouvoir se décaler pour aller laver plus près du mur. Et oui, ça c'est encore une exclusivité Dreamy.
C'est à ma connaissance le seul qui fait ça actuellement et c'est vraiment de l'innovation pure. Là, ils n'ont pas copié sur personne. C'est vraiment super intelligent d'avoir prévu ça. Vous allez avoir votre serpillière qui va nettoyer jusqu'au bord du mur. Et vous savez jusqu'où il peut nettoyer au bord des plinthes? Jusqu'à 2 mm du bord. Ah! Qui dit mieux? Même les balais laveurs à brosse rotative que je teste régulièrement sur ma chaîne ne sont pas capables de cela. L'avantage des serpillières rotatives par rapport aux autres concurrents qui utilisent soit des serpillières fixes ou des serpillières fixes vibrantes, c'est que celles-ci font beaucoup moins de bruit que les vibrantes et sont quand même beaucoup plus efficaces que les serpillières fixes. Voilà, on a fait le tour des parties techniques de ce robot et de sa base. Au niveau des fonctionnalités avancées, et alors là on va rentrer dans le gros du sujet. Une des grandes nouveautés de ce Dreamy L20 Ultra, c'est la fonction Clean Genius. La fonction Clean Genius va vous permettre de nettoyer intelligemment votre intérieur. Comment ça marche? Eh bien tout simplement, quand le robot lave le sol, il revient régulièrement nettoyer ses serpillières à sa base, les laver et les rincer. Au moment du nettoyage des serpillières, l'eau sale remonte dans la base, dans le réservoir d'eau sale. Dans ce trajet, vous avez un capteur qui va détecter l'état de saleté de l'eau. Si l'eau est très sale, il va commander à l'aspirateur de retourner laver la zone précédente. Donc ça permet d'avoir un nettoyage intelligent et d'être sûr d'avoir à la fin du nettoyage un sol propre. Vous avez deux modes dans ce Clean Genius. Vous avez le mode quotidien, qui est ce que je viens de vous expliquer, et vous avez également le mode ultime. Lui, le mode ultime, il va aller plus loin. Il va laver plus fréquemment et plus intensivement les zones comme la salle à manger, la cuisine, le tour d'une table de salle à manger, et ça de manière à nettoyer encore plus profondément votre sol. Donc là, avec le Clean Genius, vous avez vraiment un mode complètement automatique, mais que vous pouvez ajuster et définir certains paramètres comme applicables sur le mode quotidien ou sur le mode ultime. Ça, c'est vous qui ferez le choix dans l'application. Je vous en dis un petit peu plus dans la vidéo de l'application, le lien est dans la description. Sinon, vous pouvez comme d'habitude personnaliser le nettoyage de chaque zone manuellement, comme on pouvait le faire sur les anciens modèles. Ça, c'est toujours possible. Autre amélioration très intéressante, c'est au niveau de la stratégie pour le nettoyage des tapis. Vous avez 3 stratégies différentes. La stratégie d'évitement total, c'est-à-dire que votre robot n'ira jamais sur votre tapis. Vous avez par exemple un tapis très épais avec des poils très longs, vous savez que la brosse va enrouler ses poils, que le robot ne pourra jamais nettoyer ce tapis. Eh bien, vous pouvez programmer l'application pour que le robot ne nettoie jamais ce tapis particulièrement. Ensuite, vous allez avoir la deuxième stratégie qui consistera à relever les serpillières. Ça, vous le connaissez, ça existait sur les modèles précédents. Le robot avec son capteur ultrason qui se trouve ici va pouvoir détecter la présence d'un tapis et ce qu'il va faire, c'est qu'il va contourner le tapis, il va faire son nettoyage normal. Quand il aura fini de nettoyer la pièce, eh bien là, il ira vers le tapis puisqu'il aura mémorisé son emplacement. Et là, il relèvera ses serpillières et nettoiera uniquement le tapis. Vous voyez, le comportement est un petit peu différent de ce qu'il y avait précédemment, où en fait le robot levait, baissait les serpillières à chaque fois qu'il passait sur un tapis. Là, c'est différent, il détecte la présence du tapis, il le contourne, et une fois qu'il a délimité la présence du tapis, il sait qu'il est présent et il revient le nettoyer à la fin de son nettoyage en relevant les serpillières. Les serpillières se relèvent de 10,5 mm, c'est super précis, hein. Voilà, mais ça se relève plus que le L10S Ultra qui lui était que de 7 mm. Et 7 mm c'était parfois peut-être pas assez parce que j'avais constaté que le bas des serpillières venait lécher un petit peu le haut de mes tapis, même mes tapis pas très épais. Et donc du coup, ça laissait une légère humidité, sans pour autant laisser des traces, hein, mais ça, voilà, ça laissait une humidité résiduelle qui disparaissait très rapidement. Mais voilà, ça frottait quand même un petit peu légèrement, disons que ça effleurait. Et là, ça arrive à lever un petit peu plus haut. Et la troisième stratégie, et ça c'est la plus intéressante, et c'est là aussi une grosse innovation de la part de Dreamy, c'est pour moi le seul à faire ça, il va déchausser ses serpillières quand il va avoir besoin d'aller nettoyer un tapis. Là pareil, il va contourner le tapis, le détecter, il va savoir à cet endroit-là il y a un tapis, et bien je reviens à la fin du nettoyage pour nettoyer mon tapis. Mais avant de revenir, je vais passer par la base, déposer mes serpillières, je repars nettoyer mon tapis sans les serpillières. Ça, c'est génial. Quelle que soit la hauteur du tapis, vous n'avez plus à vous préoccuper, est-ce que ça va être mouillé par les serpillières ou pas. Petit bémol, ça arrive à toucher quand même un petit peu le bord du tapis d'environ 10 cm à certains endroits, parce que le capteur ultrason étant positionné sur l'avant, des fois il fait un petit peu des demi-tours, et il vient à mettre un petit peu l'arrière du robot sur le tapis. C'est pas méchant, voilà, ça fait quand même à peu près 10 cm, c'est quand même bon à savoir, je préfère vous le signaler. Tout comme le L10S, eh bien le L20 effectue une pression sur ses serpillières. Vous voyez, je vous ai fait une petite animation. On voit qu'il pousse vraiment sur le sol jusqu'à lever l'arrière du robot. Alors ça pousse un petit peu moins fort que sur le L10S, ça remonte un petit peu moins. Alors tout ça, c'est bien beau, du blabla, mais vous voulez voir réellement si ça fonctionne et de quelle manière ça nettoie. Eh bien on regarde ça tout de suite. Je vous ai préparé comme d'habitude une série de crash tests. Et puis on se retrouve juste après et je vous donnerai mon avis sur ce robot.
Alors sur cet écran, on voit que j'ai déjà réalisé la cartographie du rez-de-chaussée. Je vais cliquer sur plan de multi-étage pour ajouter la carte de l'étage. Donc je vais faire une cartographie rapide. Démarrer la cartographie. Cela prendra environ 5 à 10 minutes. Et là, le robot va se déplacer dans toutes les pièces pour aller cartographier très précisément toutes les pièces. Je vous passe la séquence en accéléré. Et vous allez voir sur cette séquence que le robot allume ses phares dès qu'il est dans l'obscurité. Et ça, c'est vraiment totalement automatique et configurable dans l'application. Donc il va naviguer comme ça un petit peu dans toutes les pièces et dessiner l'intégralité de la cartographie. Ensuite, à la fin de la cartographie, il va diviser toutes les pièces. Et là, malheureusement, il n'a pas réussi à diviser correctement. C'est la première fois que ça m'arrive. Habituellement, il arrive quand même plus facilement à délimiter les pièces et à les séparer. Dans tous les cas, je préfère personnellement réajuster les pièces et les découper selon mes désirs. Il y a un message en rouge qui indique qu'il n'a pas réussi à retrouver sa base puisque ma base était évidemment installée au rez-de-chaussée. Quand il commence un nettoyage, il commence par évidemment quitter sa base. Ensuite, il va nettoyer très méthodiquement, en premier les bords de la pièce. Donc vous allez voir, comme je l'ai mis en mode lavage, il va sortir sa serpillière latérale pour aller nettoyer vraiment au bord des plinthes, au bord des murs. Vous voyez qu'il négocie les virages et les angles avec une très grande précision. Quand il a terminé de faire le contour d'une pièce, eh bien, il fait le centre de la pièce en procédant par lignes parallèles. Et s'il y a un objet à éviter, eh bien, il va se mettre à le contourner, évidemment en sortant sa serpillière latérale pour nettoyer au plus près de l'objet. Et il est également très agile quand il s'agit de se déplacer dans ma forêt de pieds de chaise. Et vous voyez qu'il a toujours sa serpillière de droite qui s'est décalée pour aller nettoyer au plus près des pieds de chaise en les contournant. Il navigue vraiment avec une extrême précision et ça c'est ce que j'adore, c'est qu'il ne vient jamais au contact des objets, il essaye au maximum de les éviter, ça c'est paramétrable dans l'application. Toujours dans les tests de navigation, j'aime bien voir comment il se débrouille avec différents objets, différents obstacles. On commence par un câble blanc, on est donc blanc sur blanc. Alors là, c'est une séquence où ça a fonctionné. Vous allez voir qu'il est correctement détecté, il est correctement évité. Mais je vous mets juste après une séquence où j'ai refait le test plusieurs fois. Et il y a un taux d'échec assez élevé pour ce type de câble blanc sur du sol blanc. Donc on a vu qu'il a bien détecté le câble. Là, pareil, le câble noir est détecté. Je vois sur la photo, évidemment, la photo du câble, tout va bien. Détecté, évité parfaitement. Maintenant, on va voir pour la petite figurine qui est au sol, évidemment, la tête est plus basse que son laser, donc c'est grâce à ses lasers frontaux qu'il va l'éviter, et il n'a pas reconnu l'objet, par contre, ça lui arrive. Donc cet objet n'est pas répertorié dans sa base, donc il considère simplement sa présence grâce à son laser frontal, du moins à son double laser frontal. Donc là on a un Rubik's Cube qui est là lui aussi plus bas que sa tourelle laser. Même chose, alors là par contre il détecte ça comme un obstacle non reconnu, il marque simplement obstacle, mais il l'évite là encore parfaitement et passe vraiment au plus près pour avoir un nettoyage vraiment très efficace. Alors j'ai refait le test avec le câble blanc pour en avoir le cœur net. Donc là il a détecté le câble, on va aller vérifier la photo. Voilà, c'est bien un câble blanc, 94%. Et là, ce qui est intéressant, c'est la suite, vous allez voir. Donc là, on est quasi certain qu'il l'a détecté, on est même certain qu'il l'a détecté, et il l'évite correctement. Il le contourne. Et là, regardez bien le petit icône bleu du câble, hop, il devient pointillé. C'est-à-dire qu'en fait, en tournant autour du câble, eh bien, il s'est aperçu que le câble n'était plus là. En fait, il a pensé qu'il avait été retiré parce qu'il ne l'a plus vu. Et donc là, va se passer ce qui doit se passer. Comme il considère qu'il a été retiré, eh bien, il roule dessus. Voilà, donc gros problème de détection des câbles blancs sur sol blanc. Donc faites bien attention si vous avez ce type de configuration. J'espère que Dreamy, en voyant cette vidéo, fera une mise à jour pour améliorer la détection de ce type d'objet. Et ça continue avec d'autres objets. Là, donc j'ai mis une chaussure, j'ai mis la lacet un petit peu plus loin pour voir s'il les détecte. Normalement, je sais que sur le L10S, il n'y avait pas de problème avec ça. Mais là, ça va être le cas également. Il a bien contourné le lacet, évidemment la chaussure. Donc voilà un évitement parfaitement réalisé.
On va aller regarder la photo pour voir s'il a bien pris ce qu'il fallait. Donc je laisse quand même finir le tour de la chaussure. Chaussure à 99%, évidemment, une chaussure c'est assez facilement reconnu. On arrive sur la chaussette. Alors, en général il marque tissu pour ce genre d'objet. Donc on a bien le petit symbole tissu et on va regarder la photo. Voilà, on a bien la photo de la chaussette et c'est un tissu. Je passe la détection de la bouteille en accéléré, on a vu tout à l'heure que ça fonctionnait bien. Ce qui m'intéresse là, c'est surtout la télécommande, puisque le L10S ne la détectait pas et poussait la télécommande. Et bien là, du coup, il y a du progrès, hein, la télécommande est bien évitée. Ça, pas de souci de ce côté-là. Par contre, c'est détecté comme un tissu, hein, mais bon, voilà, l'essentiel, c'est que ce soit évité correctement. Et on va regarder juste la photo, on devrait voir la télécommande détectée comme un tissu. Je me suis rendu compte que j'ai pas mis la même télécommande lors du test du L10S, donc là j'ai remis celle que j'avais testée avec le L10S pour voir si le L20 l'évite bien, et le L20 du coup il arrive à l'éviter. C'est vraiment la même télécommande pour le coup, je m'étais trompé dans la séquence précédente, et là donc là, elle est bien vue, elle est reconnue à 84%, donc là c'est pas énorme comme pourcentage, mais c'est quand même bien reconnu comme obstacle et bien évité. Alors, puisque le robot est équipé de LED maintenant, on va regarder comment il fait pendant la nuit. Et vous voyez que dès que j'ai éteint, il a allumé ses phares LED. Alors là, il a détecté la chaussette, mais elle n'apparaît pas sur le plan encore, donc il n'a pas vu ce que c'était. Mais il a quand même détecté un obstacle qu'il a bien contourné, donc ça c'est parfait. Alors là, le câble, il l'a pas vu du tout. Bon, il l'a embarqué. La télécommande, c'est bon. Alors la chaussette, c'était bon. La télécommande, il a fait le tour aussi, mais il est un peu gêné avec son câble qu'il est en train de traîner. J'ai eu pitié de lui, je lui ai enlevé son câble pour la suite. Là aussi, l'obstacle a été reconnu. Enfin, pas reconnu, mais au moins détecté. Donc voilà, le test de nuit plus ou moins concluant. Hein. On a vu qu'il a quand même avalé un câble. Allez, c'est parti pour le crash test. J'ai mis du riz, des miettes, de la poussière à la fois sur le carrelage à gauche, le long de la plinthe également, et sur le tapis à droite. Voilà, c'est sans surprise, tout est bien nettoyé au premier passage le long de la plinthe. Il en a envoyé un petit peu valsé sur le côté, mais ça c'est normal, c'est la brosse latérale qui fait ça. Mais quand il refait un autre passage vers le centre, et bien du coup il ramasse ce qu'il avait envoyé précédemment. On constate ici que le robot n'est pas passé en mode turbo sur le tapis, tout simplement parce que j'avais un petit bug. J'avais pas mis à jour l'application smartphone, et du coup j'avais ce bug là, plus d'autres petits bugs, et j'ai mis pas mal de temps à trouver d'où ça venait. Et tout simplement, voilà, une application pas à jour, donc je vous conseille vraiment de mettre à jour à la fois votre application et le logiciel interne du robot, le firmware, pour avoir un fonctionnement parfait. Allez, je vous passe la fin de la séquence en accéléré. Alors j'ai fait 3 passages, hein. J'ai sélectionné x3 dans l'application, donc le premier passage s'effectue par ligne parallèle verticale. Donc là il fait une deuxième fois le contour de la pièce, donc il va récupérer le petit grain de riz hop, à gauche qui était resté contre la plinthe, donc maintenant au niveau de la plinthe c'est parfait, il n'y a plus rien. Et maintenant il va procéder par ligne parallèle horizontale, donc il va pouvoir récupérer ce qui était resté entre le tapis et le carrelage sur le côté gauche, hein, puisque le tapis étant un petit peu en pente, il a eu du mal à la récupérer. Et là, on arrive sur le troisième passage, donc il fait une troisième fois le contour de la pièce. Et donc ce troisième passage s'effectue en ligne parallèle verticale. Et voilà, c'est maintenant terminé. Alors regardons de plus près le résultat du nettoyage. Côté de la plinthe, plus rien du tout. Il reste juste quelques grains de riz entre le carrelage et le tapis. Ça c'est un petit peu normal parce que comme le tapis est en pente et du coup il y a une espèce de dénivelé, les grains vont se loger entre les deux et ça c'est compliqué à retirer. D'autant que là le mode turbo ne s'étant pas mis en fonction, et bien il n'y avait pas énormément d'aspiration. Concernant le tapis, c'est parfait, hein, vraiment nickel, il n'y a vraiment plus rien dans les mailles du tapis. Pour le crash test de lavage, eh bien, j'ai transformé ma cuisine en studio de tournage. J'ai mis par terre du chocolat au lait que j'ai laissé sécher plusieurs jours.
Et donc là j'effectue le premier passage. On va voir que la serpillière gauche nettoie bien en dessous du Modrimi. Par contre la serpillière droite qui est contre la plinthe n'a pas vraiment nettoyé. Pour l'instant c'est encore trop sec. Il faut que l'humidité fasse son effet pour que la saleté puisse partir. Donc ce sera fait au prochain passage. Là il fait des parallèles assez serrés parce que je lui ai demandé de faire un nettoyage approfondi. Donc il resserre ses parallèles de manière à mieux nettoyer et à passer plusieurs fois au même endroit. Je ne lui ai pas laissé finir son premier passage parce que j'avais oublié d'activer le mode x3, ce qui est maintenant activé, donc on vient de le voir passer une deuxième fois le long de la plinthe, et on voit déjà qu'il a nettoyé un petit peu mieux qu'au premier passage. Et le mode Rimi, qui avait été réalisé avec une grosse épaisseur de chocolat, commence lui aussi à partir. La tâche du carreau du bas, elle, est quasiment partie en totalité. Et voici maintenant le troisième passage le long de la plinthe. On voit vraiment que ça commence à disparaître. Et maintenant il fait le centre de la pièce par ligne verticale. Bien entendu, vous avez remarqué que je vous passe certaines séquences en accéléré. Donc là, le mode Rimi devrait normalement partir en totalité. Je rappelle qu'on est sur le troisième passage. Et comme la plinthe n'était toujours pas assez propre, eh bien j'ai lancé un quatrième passage qu'on voit actuellement, puis un cinquième passage, et un sixième passage maintenant, et un septième et dernier passage. Je me suis arrêté là. On voit que tout n'est pas nettoyé, mais par contre, le robot est allé laver vraiment contre la plinthe. Et il y a des endroits où il n'y a vraiment plus de chocolat, vraiment jusqu'au bord de la plinthe. Et ça, c'est ce que je voulais démontrer, c'est que ça lavait vraiment jusqu'au bord. Et voici, à titre de comparaison, le lavage que j'ai fait avec un balai laveur de sol qui a une brosse prévue pour laver près des bords. Et vous voyez qu'il ne va pas extrêmement près du bord, il laisse encore 1 cm. C'est moins bien que ce qu'a fait le Dreamy L20, mais par contre, vous voyez qu'il a mis beaucoup plus d'eau sur le sol. Je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi le nettoyage n'est pas aussi efficace qu'au centre de la pièce. Il y a plusieurs raisons. Alors voilà l'état du robot après avoir nettoyé la cuisine. Alors évidemment j'ai bien forcé sur le chocolat. Donc on va lancer le nettoyage automatique des serpillières. Et on va voir si elles ressortent propres. On espère évidemment que ça va ressortir propre. Démarrer la charge. Donc là je vais lancer le lavage automatique des serpillières. Commencez à nettoyer la serpillière. Alors pendant l'auto-nettoyage, les serpillières sont lavées ici au niveau du robot et ensuite l'eau sale arrive ici dans le bac d'eau sale et elles sont rincées avec l'eau propre qui se trouve ici. Le processus est évidemment entièrement automatique et dure à peu près 2 minutes. La tâche est terminée. Veuillez vider le réservoir d'eau sale en temps voulu. Commencez à déshydrater la serpillière. Donc là, le processus de séchage de la serpillière s'active automatiquement. Personnellement, je l'ai réglé sur 3 heures. Voici ce qu'on retrouve dans le réservoir d'eau sale après l'auto-nettoyage sur la base. Alors, voyons si les serpillières ont été bien nettoyées. J'espère que oui. Les roues ne sont pas en contact avec le sol. Mais je sais, c'est moi. Veuillez repositionner le robot et le redémarrer. Bon, tu peux te taire, je puisse en placer une, merci. Voilà, et bien voilà, donc effectivement, les serpillières. Alors, il reste un tout petit peu de marron ici, vous voyez peut-être pas forcément à l'image, mais franchement, c'est très très clair. Mais voilà, d'une manière générale, elles sont super propres. Évidemment, elles sont complètement mouillées. Donc, je vais laisser faire le séchage pendant les 3 heures. Hop! Et puis, tiens, je vois que c'est mal cadré la caméra, désolé. Et puis, donc là, commencez à déshydrater la serpillière. ok, je peux parler. Donc là, on va attendre 3 heures. Je reviens dans 3 heures et puis on va regarder. On va faire le test du sopalin. Où est-ce que j'ai mis le rouleau? Il est là. Voilà. Donc là, le séchage s'effectue à l'air chaud. On se retrouve dans 3 heures pour voir si c'est sec. Alors, voyons l'état des serpillières après 2 heures de séchage. On va prendre un morceau de sopalin qu'on va mettre à plat. Ah bah voilà, il n'y a pas une goutte d'humidité. C'est vraiment super sec, c'est même encore tiède de chaleur. Donc voilà, c'est parfait. Donc comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de mauvaises odeurs à l'intérieur de la base, puisque l'intégralité du fond de la base et des serpillières va être sec à chaque nettoyage. Donc là, vous voyez que la base est un petit peu sale au fond. Ça, c'est tous les tests que j'ai fait, notamment le test de nettoyage dans la cuisine avec le chocolat. Vous voyez toutes les traces au fond, et également sur la plaque ici. Donc cette plaque-là, on va pouvoir la laver très facilement dans l'évier.
Par contre, le fond de la base, eh bien, il y a une solution pour laver ça, plutôt que d'aller chercher avec une éponge pour nettoyer tout ça. Eh bien, la solution, c'est simplement d'appuyer 3 secondes sur le bouton Home qui se trouve en haut de la base. Et donc, ça va faire arriver de l'eau au fond de la base. Et ensuite, avec la brosse qui est fournie, eh bien, il suffit simplement d'aller frotter un petit peu partout. Alors délicatement, pour éviter de faire déborder la base. Voilà, donc je viens nettoyer toute la base avec la brosse fournie. Et vous voyez que cette brosse, elle est très bien, elle est assez longue. Elle est vraiment très bien faite, elle permet vraiment d'aller partout, dans tous les coins. Donc voilà, on frotte, on va partout. Voilà, j'égoutte un petit peu la brosse. Et ensuite, eh bien, il suffit de rappuyer à nouveau 3 secondes sur le bouton maison. Et vous voyez que l'intégralité de l'eau a été aspirée. Alors évidemment, il reste encore quelques traces. Un petit coup de sopalin pour faire disparaître tout ça. Et on a une base nickel. Après avoir lavé la plaque, si vous n'avez pas bien séché à la fois le fond et la plaque, il suffit simplement de remettre l'aspirateur avec ses lingettes et d'activer le séchage en appuyant sur le bouton séchage. Commencez à déshydrater la serpillière. Ça fait une semaine que j'utilise ce robot et j'avais désactivé la fonction de vidage automatique du réservoir à poussière. Donc on va regarder dans quel état il est. Alors, je fais doucement pour ne pas faire sortir de la poussière. Alors, effectivement, il est bien rempli au maximum. Donc là vraiment, il est rempli de partout. Donc je vais le remettre dans le robot. Alors comme ça, c'est pas lancé automatiquement, je vais le lancer manuellement par l'application. Voilà, il y a un menu qui nous permet d'exécuter le vidage automatique. Je vous montre, ça se trouve ici. Démarrer à auto-vider. Voilà, donc il s'est vidé et on va regarder dans quel état est le réservoir à poussière. Alors il m'en reste un petit peu. On voit de la poussière derrière, derrière le petit panneau, et en fait c'est normal, hein, parce que le panneau doit se lever quand ça aspire. Voilà, donc il reste encore un petit peu au fond. Je vais plutôt vous ouvrir l'autre côté. Par contre, vous voyez que le filtre, lui, il a été bien dépoussiéré. Je vous conseille de régler l'auto-nettoyage sur quotidien, de manière à ce qu'il se vide à chaque nettoyage, et pas simplement une fois par semaine. Je vais le relancer une deuxième fois. Voilà, là maintenant on a un appareil qui est quand même beaucoup plus propre. Mais on a toujours un petit peu de poussière, vous voyez, derrière le volet intérieur. Mais bon, c'est quand même super pratique ce vidage automatique. Ça évite d'aller se mettre les mains dans la poussière à chaque fois. Je vous montre le dessous de l'appareil après l'auto-vidage. Donc la petite roulette là, très bien, j'ai pas de cheveux qui se sont enroulés dedans, si j'en ai juste un. La brosse latérale, là c'est pareil. Pas de cheveux dedans, ça c'est parfait. Alors pourquoi il y a très peu de cheveux qui viennent s'enrouler sur cette brosse latérale? Je l'ai déjà expliqué sur le L10S Ultra. C'est que cette brosse latérale vient en recouvrement de la brosse principale, ce qui veut dire que dès qu'un cheveu est attrapé, il est automatiquement avalé par la brosse principale. Ça c'est génial. Et on va voir que dans la brosse principale, eh bien là aussi j'ai très peu de cheveux qui viennent s'enrouler autour de la brosse. Voilà, j'en ai juste 2 ou 3 ici qui sont un petit peu emmêlés au final, mais par rapport à la quantité de cheveux, parce que j'ai une femme qui a des cheveux longs, une fille qui a des cheveux longs, et je ramasse énormément de cheveux. Donc là, sur le centre de la brosse, j'ai quasiment rien, et par contre, on en récupère beaucoup aux extrémités, donc sur cette extrémité-là, et donc l'embout, voilà, il est ici. Ça a été un petit peu amélioré, j'ai l'impression, par rapport au L10S Ultra, c'est-à-dire que les embouts là,
il se détache beaucoup plus facilement, donc c'est beaucoup plus facile d'aller récupérer les cheveux. Vous voyez, hop, on tire pour enlever le bout de la brosse. Je suis emmêlé avec les cheveux. Voilà, et on enlève immédiatement les cheveux qui auraient pu s'enrouler dedans. Alors là, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais trouvé un seul aspirateur robot qui arrive à ne pas enrouler les cheveux. Ensuite, avec la brosse fournie, vous pouvez passer un petit coup sur les 4 capteurs de vide si nécessaire. Vous vérifiez au niveau de la caméra que l'écran soit propre. Pareil, au niveau des lasers ici, on vérifie que ce soit propre. Donc un petit coup de brosse léger, pas trop fort pour pas rayer la petite vitre. Et ici, le capteur latéral, on vérifie aussi qu'il n'y ait pas de poussière qui se soit mis dedans. Et il n'y a vraiment aucun autre entretien à faire que ça sur ce robot. Voilà, donc Dreamy avec ce L20 est vraiment allé beaucoup plus loin que ce qu'on avait sur le L10S. Je vous mets dans la description le lien pour voir le prix de ce Dreamy. Je vous indiquerai également s'il y a un code promo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce L20 Ultra par rapport au L10S Ultra. Moi, je trouve vraiment que c'est une grosse révolution. Il y a des trucs, je ne pensais même pas que ça pourrait exister un jour. Les serpillères qui restent au fond de la base pendant que le robot va nettoyer les tapis. La serpillière de droite qui se décale pour aller laver jusqu'à 2 mm du bord des murs et des plinthes. Ça, c'est franchement bien. Par contre, le sens de rotation des serpillères a été inversé par rapport au L10S. Dans le L10S, la serpillière qui était proche du mur allait à l'inverse du sens du déplacement par rapport au mur. Donc on avait vraiment un très bon nettoyage. Par contre, maintenant, le sens a été inversé. Maintenant, la serpillière de droite tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça veut dire qu'elle tourne dans le sens du déplacement par rapport au mur. Je ne sais pas si je suis très clair, mais bon, du coup, les frottements sont moindres puisque le robot, en même temps qu'il avance, la serpillière tournant vers la droite, ça frotte un petit peu moins le bord du mur. Pourquoi ça a été inversé? J'ai demandé à Dreamy. C'est parce que y avait moins de risque de cette façon-là d'enrouler des câbles. Les serpillières avaient plus tendance à attraper un câble et à l'enrouler, alors que maintenant, puisque ça tourne dans le sens inverse, ça tourne vers l'extérieur, et bien si jamais il y a un câble, il ne sera pas enroulé dans les serpillières. Donc ça par contre, c'est plutôt une bonne idée. Alors j'ai demandé à Dreamy s'il ne pouvait pas faire une mise à jour, peut-être pour ralentir la vitesse de déplacement du robot quand il longe les plinthes et que sa serpillière de droite est décalée. Ça permettrait justement d'avoir un meilleur nettoyage au niveau des plinthes, puisque le robot, quand il nettoie les plinthes, il ne passe qu'une seule fois. Alors que quand vous nettoyez le centre de la pièce, il va finir par passer plusieurs fois au même endroit, puisqu'il passe en rang serré. Autre chose qui me dérange un petit peu, c'est l'augmentation de hauteur au niveau de la tourelle. Il y a des endroits où ça passait chez moi, et maintenant qu'il passe plus justement à cause de cette tourelle qui est un petit peu plus haute. C'est vraiment dommage que les micros aient été positionnés à cet endroit-là, je comprends pas l'idée, je pense qu'ils auraient pu être mis ailleurs. Enfin voilà, on va être obligé de faire avec, on a quand même un excellent robot qui va vraiment automatiser toutes vos tâches du quotidien. Vraiment maintenant vous avez vraiment plus à vous occuper de rien, alors qu'avant vous étiez obligé d'aller enlever les serpillières, les remettre en fonction de ce que vous allez faire. Et bien là c'est fini, vous allez à partir de votre téléphone dire au robot je veux laver telle pièce, il va partir avec ses serpillières. Si vous lui dites je vais aspirer telle pièce, et bien il va partir sans les serpillières. Ça franchement, je trouve ça génial, c'est vraiment pour moi la plus grosse avancée sur ce robot. Et si je me trompe pas, c'est une exclusivité Dreamy, j'ai pas vu ça ailleurs. Et d'ailleurs, par rapport à ses concurrents, il est super bien placé, et il surpasse même tous ses autres concurrents. Je vous mets une slide ici tout de suite maintenant, vous la mettrez en pause si vous souhaitez regarder plus en détail, mais vraiment sur tous les points, il est supérieur aux concurrents actuels. Alors on m'a posé plusieurs fois la question, non, ce robot ne lave pas à l'eau chaude, il lave avec l'eau froide qui se trouve dans ses réservoirs, donc il n'y a absolument rien pour chauffer l'eau, on a juste un séchage à l'air chaud des serpillères. Concernant la détection d'objets, vous avez vu qu'il n'est pas toujours fiable à 100%, il y a à l'heure actuelle malheureusement aucun robot qui peut détecter à 100% l'intégralité des objets qui se trouvent sur le sol, donc je vous conseille de manière générale de ne rien trop laisser traîner, et c'est ce que moi j'ai l'habitude de faire depuis 10 ans, depuis que j'ai un robot aspirateur, qu'à l'époque il n'y avait pas toutes ces technologies intelligentes, il fallait vraiment éviter que le robot passe sur des câbles, etc. Donc j'ai chez moi des goulottes, je mets tout en hauteur, tout est vraiment bien rangé pour faciliter le travail du robot. Donc je vous conseille de faire pareil, même si ce robot est équipé d'une intelligence artificielle avec sa caméra et ses doubles lasers croisés de détection frontale. Par contre, le phare LED, grosse amélioration, puisque là maintenant quand il passe sous les lits, il est capable de détecter une chaussette qui traîne, ce qu'il n'était pas capable de faire avant. Amélioration qui pourrait être apportée, c'est au niveau de la brosse principale. Il y a toujours des cheveux qui s'enroulent aux extrémités de la brosse. J'espère que Dreamy, comme les autres fabricants, trouveront la solution pour qu'on n'ait plus ces cheveux qui s'enroulent au bout des brosses. C'est réalisé déjà sur les aspirateurs balais. Je vois pas ce qui empêche de le mettre là-dessus. Si c'est pas fait, il y a sûrement une raison. Mais franchement, j'attends vraiment ça avec impatience pour les prochains modèles. Je pense que ce sera la grosse amélioration pour ne vraiment plus avoir aucune opération manuelle à effectuer sur son robot. Alors oui, j'ai parlé des petits défauts, mais globalement, c'est quand même un super produit. Et franchement,
je vois pas encore ce qu'ils pourraient trouver de mieux à faire dessus, à part peut-être l'eau chaude. Monter les escaliers, je pense qu'un jour peut-être ils y arriveront. Là, on n'y est pas encore, même s'il est capable effectivement de descendre un dénivelé, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc voilà, vous avez là un modèle super polyvalent et automatique. Vous vous occupez plus de rien, il va passer l'aspirateur et il va laver le sol. Franchement, c'est génial, quoi demander de mieux? Ça fait un mois que je le teste, depuis un mois, je n'ai plus du tout touché mon balai laveur de sol. Et c'est dommage, parce que j'en avais un super bien, mais bon voilà, et c'est vrai qu'il remplace tout. Évidemment, quand on fait des grosses saletés, des œufs qui tombent ou des choses comme ça, oui, on sort le balai laveur de sol. Mais pour un nettoyage quotidien, une utilisation quotidienne de tous les jours, franchement, ça lave aussi bien qu'une serpillière et un balai laveur de sol. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. J'ai essayé d'être le plus complet possible, comme d'habitude. Donc si vous aimez ça, mettez s'il vous plaît le pouce en l'air. J'ai passé plus d'une dizaine d'heures à réaliser cette vidéo. Ce serait vraiment sympa. Je vous mets ici la vidéo de l'application du L20. Je vous mets également la vidéo du L10S Ultra si vous n'avez pas encore vu le test. Cliquez dessus, on se retrouve là-bas tout de suite. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire ?